Personnes en fait sont, en ce moment même à Lyon et heu et donc vont pouvoir, visionner cette conférence en replay. Voilà, donc l'enregistrement est lancé et donc maintenant nous allons pouvoir, commencer comme à chaque fois, nous allons commencer par une prière. Donc je vous demande de vous installer bien confortablement, le dos bien calé contre, le dossier de votre, siège. Relaxez-vous, détendez-vous, inspirez la bienveillance et l'amour et expirez tous les tracas de votre quotidien. Être bienveillant, vous qui nous accompagnez depuis toujours, nous vous appelons aujourd'hui avec humilité et gratitude. Entourez-nous de votre présence douce et protectrice. Élevez nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin que nos fréquences vibrent en harmonie avec la lumière universelle. Que cette session que nous commençons ce soir devienne pour chacun de nous un chemin d'éveil, un espace de transformation intérieure, où chaque mot, chaque enseignement, chaque silence résonne profondément en nous et nourrisse notre croissance. Aidez-nous à accueillir la sagesse avec ouverture, à purifier nos intentions et à rayonner la clarté, la bienveillance, la paix et l'amour dans chacune de nos actions. Restez à nos côtés, éclairez chacun de nos pas, et que notre ascension vibratoire contribue non seulement à notre bien-être, mais aussi à celui de tous les êtres vivants. Qu'il en soit ainsi, dans la lumière, l'unité et l'amour. Amen. Depuis que nous avons commencé, ça va faire bientôt 1 an, je vous partage des points de vue en apparence différents, nous en parlions il y a encore quelques instants, mais qui, au niveau le plus profond de compréhension, finissent tous par se rejoindre. Au-delà du simple savoir académique, j'essaie depuis le début de vous inviter à toucher quelque chose de vivant, la réalité vibratoire de la tradition primordiale, telle qu'elle s'est cristallisée dans des courants initiatiques de l'humanité, tels que l'alchimie, la kabbale que nous avons évoqué en préambule, l'hermétisme, la théosophie, la franc-maçonnerie, le rosicrucianisme, et plus particulièrement ce soir, dans ce que l'on peut appeler, sans exagération, le rite le plus accompli que l'Occident chrétien ait jamais produit, la messe tridentine, encore appelée messe ad orientem, comme on dit, tournée vers l'Orient. Cette dernière partie permettra de compléter ce qu'a dit le père Gérard de Martigues lors de la conférence qu'il avait donnée l'été dernier à Cazeneuve et à laquelle certains d'entre vous peut-être ont participé. Et ce soir, j'ai choisi 2 figures pour guider notre voyage. La première, c'est Édouard Schuré, que vous voyez en médaillon sur le slide, qui était un poète, un musicologue, mais aussi un initié alsacien
dont l'œuvre maîtresse s'appelle Les Grands Initiés, qui est paru en 1889 et qui demeure l'un des textes les plus pénétrants jamais écrits sur la chaîne dorée de la tradition primordiale. Et la seconde figure, c'est Henri Blancard. Ce n'est pas le seul à avoir écrit sur le sujet, mais dont l'analyse ésotérique de la liturgie catholique révèle une architecture subtile que 2000 ans de pratique ont progressivement sculptée et que 30 ans de réforme ont hélas considérablement érodé. Édouard Schuré disait, je cite, « Il existe une science des sciences, une sagesse des sagesses, toujours identique à elle-même, quoique traduite différemment selon les âges et les peuples. » Et nous allons parcourir 3 grands territoires ce soir. D'abord, la vision universelle de Édouard Schuré, cette thèse audacieuse selon laquelle tous les grands initiés, de Rama à Jésus, partagent un même parcours archétypal et transmettent une même lumière primordiale. Ensuite, nous aborderons la question des années perdues de Jésus, c'est-à-dire ce vide énigmatique qui fascine les chercheurs depuis des siècles. Et enfin, et c'est là le cœur de la conférence de ce soir, nous descendrons dans les profondeurs de l'analyse énergétique de la messe pour comprendre ce qui s'y jouait vraiment avant que les réformes du Concile Vatican II n'en modifient la structure subtile. Donc tout d'abord, étudions... Ah, j'ai un souci de slide. Apparemment, j'ai des slides qui ont sauté, mais c'est pas grave. Donc, commençons avec Édouard Schuré, qui publie en 1889 ce livre, Les Grands Initiés, et qui provoque un véritable tremblement de terre dans les milieux intellectuels et spirituels de son époque. Et la thèse qu'il y défend, c'est que tous les initiés, toutes les grandes figures spirituelles de l'humanité que sont Rama, Krishna, Hermès Trismégiste, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon ou Jésus de Nazareth sont des manifestations successives d'un même courant initiatique. Et elles ne s'opposent pas, elles se complètent et elles s'appellent. Et ce qui frappe le lecteur averti, c'est que Édouard Schuré ne s'arrête pas à la surface de leurs histoires personnelles, de leur biographie. Il plonge dans ce que chaque figure porte comme transmission intérieure, à savoir un processus de mourir à soi-même, une descente dans les abîmes de l'être et une résurrection à une conscience plus élargie. En définitive, il décrit le parcours initiatique universel que l'on retrouve dans les mystères d'Éleusis, dans le voyage de Dante de l'enfer jusqu'aux cieux, on l'a déjà vu dans un précédent module, dans la Kabbale hébraïque et dans le chemin de croix chrétien. Rama incarne l'archétype du législateur spirituel, celui qui ordonne le chaos des peuples nomades en une civilisation spirituelle cohérente. Deuxième figure, celle de Krishna. Krishna représente l'initié de la conscience cosmique, qui révèle que le soi individuel, Atman, est strictement identique au soi universel nommé Brahman. Hermès Trismégiste, il synthétise la tradition hermétique égyptienne. Hermès était appelé Thoth en Égypte, et dont le célèbre axiome « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » structure encore aujourd'hui toute la pensée ésotérique. Orphée, il inaugure les mystères dionysiaques et il révèle le pouvoir cosmogonique du son et de la musique, un point capital pour comprendre la liturgie dans la partie qui va clôturer la conférence de ce soir. Pythagore, lui, il fonde une philosophie du nombre, qui est aussi une philosophie de la vibration. L'univers est en réalité une symphonie, une harmonie mathématique. Et Jésus couronne cette lignée.
Pour Édouard Schuré, Jésus n'abolit pas cette lignée de maîtres avant lui, il la récapitule et il l'intensifie. La résurrection n'est pas un événement isolé dans l'histoire, c'est la manifestation exotérique, c'est-à-dire extérieure, d'une réalité ésotérique que tous les grands initiés ont vécu à l'intérieur d'eux-mêmes, dans les temples lors de leur réception. Et ça évoque la victoire de l'esprit sur la matière, la victoire du feu de la lumière sur les ténèbres. Et donc, parmi les motifs qui relient tous les grands initiés, il y a celui de la naissance miraculeuse, qui va mériter une attention particulière, non pour en faire une curiosité folklorique, mais pour en saisir la signification ésotérique profonde au dernier niveau de lecture du Pardès, qui est le Sod. Jésus naît d'une vierge dans une crèche et sous une étoile. Bouddha, lui, il naît d'une reine après un rêve prophétique sous un arbre. Rama naît par l'action de la grâce divine, d'une mère qui est élue. Et Krishna, il naît dans les ténèbres d'une prison. Autrement dit, il représente une lumière surgie au milieu des chaînes. Donc ces récits ne sont pas des biographies au sens moderne du terme, c'est en réalité des cartes de la conscience. La naissance miraculeuse signifie que l'initié n'est pas simplement le produit d'une nature ordinaire, parce qu'il porte en lui une qualité d'être qui va transcender les lois communes. Et Édouard Schuré, en fait, je cite, disait « La naissance divine signifie que l'âme a reçu une étincelle directe du feu primordial, non voilée par les brumes de l'hérédité ordinaire. Pour nous qui cherchons, cette vérité archétypale a une résonance très personnelle. Le travail initiatique consiste précisément à retrouver à l'intérieur de soi notre naissance divine, à permettre que l'esprit naisse dans la matière de notre propre être. Et chaque pratique spirituelle authentique, c'est-à-dire sincère et véritable, devient la sage-femme de cet enfantement intérieur. Abordons maintenant le mystère des années perdues, ou bien l'initiation de Jésus. Là, il y a un vide historique et donc des significations qui en découlent, puisque dans les Écritures, entre l'épisode de l'Évangile où Jésus, au temple, à 12 ans, va stupéfier les docteurs de la loi par sa sagesse, et le début de son ministère public, à 30 ans, il y a en fait donc toute une partie de sa vie dont les évangiles ne parlent pas. 18 années d'un silence absolu. Donc, la question légitime est de savoir qu'a donc fait Jésus pendant tout ce temps. Pour un historien positiviste, c'est une lacune frustrante, et pour un chercheur de la tradition, c'est un espace sacré chargé de sens. Et ce silence, ça n'est pas une omission maladroite des évangélistes, c'est avec toute probabilité un silence délibéré, un voile protecteur que la tradition a toujours placé sur les années d'initiation de ses messagers. Pythagore a passé 22 ans dans les temples égyptiens avant de commencer à enseigner. Moïse a vécu 40 ans dans le désert de Madian. Les initiés, les messagers, ne sont pas envoyés en mission avant d'avoir eux-mêmes traversé le feu de l'esprit. Donc, je ne vais pas parler de l'enseignement spirit, mais je vous invite à suivre les conférences de Luciano. Mais je vais m'intéresser à 4 autres hypothèses qui ne s'excluent pas nécessairement. La première de ces hypothèses relate une initiation égyptienne, puisque Joseph, son père, avait été en Égypte auparavant, et l'Égypte était, depuis Hermès Trismégiste, un laboratoire spirituel de l'Occident. Ainsi, les prêtres de Memphis et d'Héliopolis gardaient des savoirs qui remontaient à plusieurs millénaires.
la connaissance des corps subtils, la maîtrise du souffle, le travail avec les hiérarchies angéliques. Donc Joseph, le père adoptif de Jésus, avait lui-même fui en Égypte. Et il est profondément cohérent que le jeune Jésus y ait reçu une formation. Ça n'est bien sûr qu'une hypothèse. La deuxième hypothèse, la plus audacieuse, c'est qu'il aurait fait un voyage en Inde ou bien au Tibet. L'auteur un peu aventurier russe du nom de Nicolas Notovitch a publié un ouvrage en 1894 dans lequel il affirmait avoir découvert dans un monastère bouddhiste tibétain des textes relatant les voyages d'un maître nommé Issa. Issa qui signifie Jésus en langue arabe et qui aurait étudié auprès de maîtres bouddhistes. Si l'authenticité du document évoqué par Notovitch reste débattue longuement, il y a des ressemblances troublantes entre certains enseignements du sermon sur la montagne et les sutras bouddhistes, et cela invite à la réflexion. Et il existe véritablement aujourd'hui à Srinagar, au Cachemire, un mausolée appelé le Rosabal, où se trouve le corps d'Issa, un saint qui est reconnu par l'islam sous le nom de Yus Azaf, et dont l'histoire est qu'il a été persécuté en Judée et qui a fini sa vie au Cachemire, au nord de l'Inde. La troisième hypothèse va nous rapprocher des rives celtiques de l'ancienne Gaule, autrement dit la France. Les druides, dont la réputation ésotérique n'est plus à faire dans l'Antiquité, ont entretenu des liens très étroits avec la Méditerranée orientale. Et Pythagore lui-même est censé avoir correspondu avec des sages gaulois. L'Angleterre de Glastonbury et la tradition arthurienne, donc le roi Arthur qui s'y rattache, entretiennent une mémoire obstinée d'un passage du Christ sur les terres de France. Cela pourrait expliquer pourquoi la Sainte Famille a débarqué en Provence, au Sainte-Marie de la Mer, après les événements du Calvaire. Et la quatrième hypothèse, elle est aussi solidement documentée. Nous en avions un peu parlé dans un module précédent. C'est la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, où Jésus aurait reçu une formation chez les Esséniens. L'organisation des Esséniens rappelle étrangement d'ailleurs celle des ordres initiatiques anciens et modernes, une hiérarchie ésotérique, des degrés évolutifs d'initiation et un secret rigoureux. Les 900 documents qui ont été découverts à Qumran révèlent une spiritualité d'une intensité remarquable. Et au centre de cette communauté se profile une figure énigmatique qu'on appelait le maître de justice, et dont l'histoire est qu'il a été persécuté par les autorités religieuses, torturé, et qu'il a connu un sort violent qui préfigure étrangement la passion du Christ. Et cela dans une histoire qui est survenue 150 ans avant Jésus. Donc, est-ce une figure archétypale, un précurseur spirituel? L'histoire ne tranche pas sur la question, mais la continuité est troublante. Et le rouleau qui s'appelle le Pécher Habakkuk, trouvé dans Qumran, dit la chose suivante, je cite, « Le maître de justice avait reçu de Dieu lui-même la connaissance de tous les mystères des paroles de ses serviteurs, les prophètes. » Ce qui nous importe ici, c'est que cette découverte confirme l'hypothèse d'Édouard Schuré. La venue de Jésus n'est pas une irruption soudaine sans préparation dans l'histoire, bien au contraire. Elle est le point culminant d'une longue chaîne d'initiation, d'une tradition vivante qui a préparé le terrain pour la venue de Jésus pendant des siècles. Et le judaïsme du Second Temple de Jérusalem, dans ses courants les plus intérieurs, les plus secrets, c'était une école initiatique. Nous arrivons maintenant au cœur de la conférence et au cœur, me semble-t-il,
de toute spiritualité occidentale authentique. Car c'est ici que l'abstraction se fait chair, que le symbole devient action et que la tradition primordiale va s'incarner dans un rite de manière si précise, si structurée, si techniquement accomplie, que l'on ne peut que s'incliner devant le génie de ceux qui nous l'ont transmise. Je veux parler de la messe tridentine, qu'on appelle aussi messe adorientème, ou encore messe de Saint Pie V, ou bien la forme extraordinaire depuis le motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI en 2007. Ça n'est pas une simple cérémonie commémorative, puisque la messe tridentine est une forme ancienne de la liturgie catholique qui a été codifiée après le Concile de Trente en 1545. Et elle tire son nom de ce concile qui a été organisé en réponse à la réforme protestante. On l'avait un petit peu évoqué, hein, toute cette succession de conciles qui ont pris des décisions pour codifier, mais aussi pour modifier un certain nombre de choses que l'on croit inconsciemment immuables. En réalité, en fait, ça a bougé dans le temps. Et à cette époque, l'Église catholique, son intention, ça a été d'uniformiser la manière de célébrer la messe. Le pape Pie V a ensuite promulgué en 1570 un missel officiel qui a fixé cette forme de messe pour toute l'Église latine. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de la messe qu'on appelle ad orientem? Parce que pourquoi ad orientem? Si vous regardez la photo que vous voyez sur le slide, vous voyez en fait un certain nombre de choses que on va commenter. La langue, tout d'abord. La langue qui était utilisée par la messe, c'était le latin. Et la position du prêtre que vous pouvez voir sur la photo, c'est que le prêtre, il est tourné vers l'autel. L'autel qui se trouvait en fait au fond de la nef. Et donc, le prêtre tourne le dos aux fidèles. Il fait donc face à l'autel qui est situé à l'est vers l'orient, ce qu'on appelle donc ad orientem. Et la structure de cette messe est très codifiée, avec de nombreux gestes précis et des moments de silence. L'ambiance est beaucoup plus contemplative et solennelle que la messe moderne, tout simplement parce que la plupart des gens ne comprennent pas et ne parlent pas le latin. Donc la participation des fidèles est plus discrète et elle se fait souvent par la prière intérieure. Cette forme de messe, ça a été la norme pendant des siècles, jusqu'au Concile Vatican II, qui s'est ouvert en 1962. Ça veut dire que la messe que nous connaissons aujourd'hui, elle date seulement en fait du Concile Vatican II, qui s'est ouvert en 1962. Donc la nouvelle forme de messe, celle que l'on connaît aujourd'hui, elle a été mise en place officiellement à partir de 1969, donc c'est pas si vieux que ça. Et donc elle a introduit une réforme liturgique. Vatican II a réformé en fait la messe. Donc depuis, la messe la plus courante est la messe ordinaire, ou qu'on appelle aussi le rite de Paul VI. Elle est généralement célébrée dans la langue locale, c'est-à-dire on appelle cela une langue vernaculaire, et donc elle va entraîner plus de participation active des fidèles qui désormais comprennent les paroles liturgiques. Et de mon point de vue, c'est là un très lourd tribut payé à la compréhension intellectuelle des paroles liturgiques. Pourquoi? Parce que pour qui sait regarder avec les yeux de la tradition primordiale dont vous faites désormais partie, l'ancienne forme ad orientem, elle était et elle est toujours avant tout une opération alchimique complète. C'est une transmutation qui va s'accomplir tout au long en fait de la cérémonie de la messe, non seulement dans l'Eucharistie, mais dans la substance même de l'espace, du temps et des participants eux-mêmes. Henri Blanquart, dans son livre Les mystères de la messe, dans son analyse que nous allons maintenant étudier de près, il identifie 3 dimensions fondamentales de cette opération. Tout d'abord, la circulation de l'énergie sacrée,
En deux, l'augmentation de la fréquence vibratoire de toute l'assemblée des fidèles. Et enfin, la remontée vers le principe divin. Et ces trois dimensions forment un processus continu, une ascension en spirale qui va culminer dans l'Eucharistie. La clé de voûte de toute l'architecture énergétique de la messe traditionnelle, c'est ce que Henri Blanquart appelait le flux vertical. Ce courant subtil qui monte de la matière vers l'esprit, de l'assemblée vers le divin, de la terre vers le ciel. Et ce flux est rendu possible et même inévitable par l'orientation fondamentale du rite. Le prêtre célèbre ad orientem, tourné vers l'Orient et dos à l'Assemblée. Cette position que les réformateurs de Vatican II ont maladroitement interprétée comme une forme d'arrogance cléricale ou de mépris du peuple était en réalité d'une extrême intelligence spirituelle. Le prêtre n'est pas face au peuple, il est devant le peuple et il montre en réalité le chemin à suivre. Il montre la voie. Il ne leur fait pas face comme un conférencier ou bien un animateur, mais il marche en tête d'un cortège invisible. Il est le guide, il est le canal, il est le hiérophante au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui qui va montrer le sacré, celui qui marche vers la vérité. Et rappelez-vous cet ancien module où on avait travaillé, le tout premier d'ailleurs, cette phrase, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toute l'énergie de l'assemblée des participants, au lieu de se disperser dans un dialogue horizontal, va se concentrer dans une seule et même direction, l'autel, la porte entre les mondes. Le prêtre n'est pas un personnage central qui fait face aux fidèles, il est leur avant-garde face à Dieu. Et sa posture est celle d'un éclaireur qui nous ouvre le chemin. Et cette direction unifiée, elle crée ce que la physique des fluides reconnaît comme une cohérence de phase. Toutes les énergies s'alignent comme une troupe de pèlerins marchant dans la même direction, comme des instruments accordés à une même note. L'effet de résonance collective qui en résulte est d'une puissance incomparable avec ce que produit une assemblée dispersée dans ses regards et dans ses intentions. Le deuxième pilier de cette architecture énergétique, c'est la langue. Et ici, il nous faut abandonner tout le romantisme superficiel pour entrer dans une compréhension véritablement ésotérique de ce qu'est le langage sacré. Le latin liturgique n'est pas simplement une langue ancienne que l'on aurait conservée par un attachement nostalgique, par exemple. En réalité, c'est une technologie du verbe, un ensemble de sons, de rythmes et d'harmoniques qui ont été progressivement affinés au cours des nombreux siècles de pratiques contemplatives pour produire un effet vibratoire spécifique sur l'être humain et sur l'espace qu'il habite. Le latin liturgique a une vibration très particulière. Et Pythagore, que Édouard Schuré place au cœur de la tradition initiatique, avait parfaitement compris que la réalité est fondamentalement musicale. L'univers est vibration, et toute vibration sonore, par sympathie, met en mouvement des vibrations subtiles dans l'être humain. Les pythagoriciens utilisaient la musique pour soigner l'âme, c'est ce qu'on appelle la catharsis, afin de purifier et élever la conscience de chacune et de chacun. Et le latin liturgique, particulièrement dans ses parties chantées selon le rite grégorien, fonctionnait selon ce même principe. Les mots n'ont pas été choisis uniquement pour leur sens intellectuel,
mais pour leur constitution sonore, pour la façon dont ils résonnent dans la poitrine, dans le crâne, dans l'espace de pierre de l'église, à la manière des mantras. La phonétique latine, avec ses voyelles longues et ses consonnes claires, crée une vibration fondamentale propice à l'élévation de l'état de conscience. Et il y a bien plus encore. Le latin, en tant que langue morte, c'est-à-dire soustraite à l'évolution ordinaire du langage quotidien, s'est fossilisé dans un état de pureté vibratoire. Pour comprendre ce que je vous dis, il n'y a qu'à faire le parallèle avec les modifications qu'on apporte chaque année au Larousse, le dictionnaire, pour y ajouter des mots usuels relevant souvent du verlan ou de l'argot sous prétexte que le grand public l'utilise. Mais si on se fonde sur ces principes vibratoires, que peut-on dire alors de l'impact sur la vibration de la langue française actuelle? Chaque syllabe de la langue latine porte exactement la même charge énergétique qu'il y a 1000 ans. Cette stabilité est une qualité initiatique considérable parce qu'elle crée une continuité vibratoire à travers le temps, reliant le célébrant d'aujourd'hui à une chaîne ininterrompue de célébrants qui remontent à l'Antiquité. Et je vous livre une citation en latin, lex orandi, lex credendi. La loi de la prière et la loi de la foi, et la manière dont on prie détermine ce que l'on devient. L'assemblée qui chante ou récite en latin ne comprend pas nécessairement ce qu'elle dit, et c'est là précisément le point. Elle est invitée ainsi à sortir du mode de conscience analytique, à sortir du mode rationnel et horizontal, afin de rentrer en mode réceptif, intuitif et vertical. L'assemblée ne comprend pas, elle ressent, et ce ressenti est bien plus profond que toute compréhension intellectuelle. Et c'est ici que Henri Blancard nous offre sa contribution la plus originale et la plus fascinante. Il décrit dans son ouvrage ce qu'il appelle la flamme sacrée, cette réalité énergétique collective qui se constitue progressivement au fur et à mesure de la célébration et que le prêtre, dans la messe traditionnelle ad orientem, va être chargé de canaliser afin de l'offrir à Dieu. La flamme sacrée n'est pas une métaphore poétique, c'est la désignation d'un phénomène réel que tout contemplatif un peu avancé a expérimenté lui-même lors d'une cérémonie, qu'elle soit initiatique ou pas, authentiquement menée, à savoir la progressive émergence d'un champ énergétique partagé qui va dépasser la somme de toutes les énergies individuelles. Il s'agit de ce que l'on appelle un égrégore, mais un égrégore vertueux. Les physiciens quantiques parleraient de cela en termes de corrélation non locale entre des systèmes mis en place. Autrement dit, cette corrélation non locale en physique quantique, elle désigne un phénomène où deux particules vont rester liées de telle sorte que la mesure de l'une est instantanément corrélée à celle de l'autre, même si elles sont très éloignées dans l'espace. Ça, c'est une expérience que le CERN, notamment, en fait, a menée, et donc, en fait, en excitant une particule à un certain endroit, ils ont constaté que l'autre particule jumelle, à une distance extrêmement élevée, en fait, recevait la même information. Les théosophes, ils parlent de cela comme d'un corps astral collectif. Dans la messe tridentine, donc la messe ad orientem, ce processus est enclenché dès les premières paroles de l'introïte. C'est par là que commence la messe, et elle s'approfondit progressivement à travers les différentes stations du rite. L'introïte, c'est le chant d'entrée qui marque le passage du monde profane
au monde sacré. Ensuite, la deuxième partie, ça porte le nom de Kyrie eleison. C'est la seule invocation en grec dans la cérémonie de la messe. Et c'est une supplique triple. Ça signifie donc en fait la supplique que l'on prononce en fait donc trois fois, c'est Seigneur, prends pitié de nous. Et cette supplique est répétée 9 fois. Elle agit comme une mise en accord progressif de l'ensemble de l'assemblée. Et on le chante généralement 3 fois pour le Père, 3 fois pour le Fils et 3 fois pour le Saint-Esprit. C'est un cri de miséricorde et une reconnaissance de notre petitesse avant d'entrer dans la louange. Donc, on arrive au stade du Gloria, qui lui va élever la fréquence encore plus. Et l'hymne de louange qui reprend les paroles des anges à la naissance de Jésus, gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui est omis pendant les temps de la pénitence, c'est-à-dire l'Avent et le Carême, pour souligner l'attente ou bien la tristesse. Cet hymne est entonné par le prêtre pour le premier verset au centre de l'autel, avant de poursuivre avec l'assemblée. Viennent enfin l'épître et l'évangile qui vont ouvrir l'intelligence spirituelle. Ce sont les deux lectures principales de la parole de Dieu. L'épître est souvent tiré des lettres de saint Paul et le prêtre lit l'épître du côté droit de l'autel, donc du côté de l'épître. Ensuite, l'évangile, c'est le sommet de la liturgie de la parole. Le missel est alors déplacé vers la gauche, du côté de l'évangile, et dans la célébration ad orientem, ce mouvement va symboliser le passage de la loi de l'Ancien Testament à la loi de la grâce, à l'évangile du Nouveau Testament. On passe ainsi de la loi du Père à la loi du Fils, autrement dit de œil pour œil à aime ton prochain comme toi-même. L'assemblée se lève par respect pour les paroles du Christ. Arrive enfin la consécration, ce moment silencieux où l'officiant prononce les paroles d'institution, et ce moment représente le point culminant de la montée énergétique. C'est le cœur de la messe. C'est le moment où le prêtre prononce les paroles de Jésus, les paroles du Christ sur le pain et le vin. Dans la messe ad orientem, le prêtre est donc face au tabernacle, agissant en la personne du Christ, in persona Christi. Il s'efface derrière le rite, et pour les catholiques, ce moment, c'est la transsubstantiation. Le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. Le prêtre soulève l'hostie, puis le calice au-dessus de sa tête, pour que les fidèles à qui il tourne le dos, derrière lui, puissent les adorer visuellement. Et à ce moment précis, toute la flamme sacrée que l'Assemblée a progressivement édifiée va se concentrer sur l'autel, entre les mains du prêtre. Et lui qui est dos à l'Assemblée, qui est donc dans la même direction que le flux, il va être le conducteur du courant et il l'offre vers le ciel dans un acte d'élévation au sens littéral qu'on dit sursum corda. Autrement dit, les cœurs dirigés vers le ciel, vers le haut. Donc ce que l'Assemblée est en train de vivre à ce moment précis, dans une messe ad orientem célébrée avec recueillement dans le silence de la prière, n'est pas réduit à une émotion esthétique ou à une suggestion psychologique. C'est l'expérience véritablement opérative, concrète, d'une jonction effective entre le plan humain et le plan divin. C'est le sens de l'anamnèse, c'est-à-dire rendre une chose passée de nouveau présente. Donc, ça n'est pas le souvenir d'un événement passé, mais l'actualisation d'une réalité éternelle, une percée du sacré dans le moment présent. Il nous faut également parler de l'espace lui-même, car la messe tridentine n'est pas seulement une action,
C'est une habitation de l'espace sacré. D'autant plus que cet espace, surtout si cet espace a été conçu dans les grandes cathédrales médiévales selon les principes de la géométrie sacrée, qui amplifie considérablement les effets vibratoires de la célébration. L'orientation est-ouest de la nef, ça n'est pas arbitraire. Le fidèle entre par l'Occident, qui représente le monde des ténèbres et de la mort symbolique, et du passé. Et il va se diriger vers l'Orient, qui représente le monde de la lumière, celui de la renaissance et de l'avenir divin. L'autel placé à l'extrémité orientale est littéralement le point de l'aurore, du jour qui se lève comme un symbole de la lumière divine émergente. La voûte gothique, avec ses arcs brisés en ogive, n'est pas seulement une promesse architecturale, elle crée une acoustique particulière qui concentre les harmoniques du chant grégorien vers le bas, vers les fidèles, comme un dôme vibratoire. Et les grandes fenêtres des vitraux ne sont pas seulement décoratives, leur usage du bleu de Chartres et de ses harmoniques colorées correspond à des gammes vibratoires qui agissent sur le système nerveux subtil des participants, comme le feraient des appareils de chromothérapie. Ainsi, l'église médiévale, c'est un instrument de musique gigantesque, un amplificateur et un transformateur d'énergie sacrée. Et la messe tridentine jouée dans cet instrument, c'est une symphonie cosmique, dont chaque élément a été calculé pour produire un effet précis sur l'être humain dans sa globalité. Donc, qu'est-ce qu'a fait Vatican II? On va faire rapidement une anatomie en fait d'une désorganisation subtile. Et soyons justes, les pères conciliaires de Vatican II n'étaient pas forcément des destructeurs. Ils étaient animés de préoccupations pastorales sincères, du moins officiellement. Ils observaient des assemblées qui récitaient mécaniquement des prières qui étaient incomprises, des célébrations où le fossé entre le prêtre et le peuple semblait infranchissable, et une liturgie qui risquait de devenir un théâtre dont le sens échappait totalement aux participants. Donc, leurs intentions de participer activement, de faire preuve d'intelligibilité avec une langue parlée couramment par les participants, c'était de viser aussi un rapprochement communautaire. Tout cela, c'était des motifs qui étaient nobles. Mais la tradition ésotérique, elle nous enseigne une vérité que les réformateurs semblent avoir ignorée. Dans un rite sacré, l'intention seule ne suffit pas. La structure compte. La forme agit indépendamment de la compréhension intellectuelle de ceux qui la vivent. Et modifier la forme, c'est modifier le courant. Et les modifications qui ont été introduites par le Novus Ordo Missae, c'est-à-dire la nouvelle messe qui a été promulguée en 1969, elles ont bouleversé les trois piliers de l'architecture énergétique que nous venons de citer. Il y a un retournement de l'autel et donc une inversion du flux énergétique. La modification la plus lourde de conséquences sur le plan énergétique, c'est sans doute l'inversion de la position du prêtre, désormais tourné versus populum. Autrement dit, le prêtre fait face au peuple, comme dans n'importe quelle messe à laquelle vous avez assisté ces dernières années ou tout récemment. Cette réforme, que ces promoteurs présentaient comme un retour aux origines de la liturgie chrétienne, elle a en réalité opéré une inversion fondamentale dans la dynamique du rite. Lorsque le prêtre fait face à l'assemblée, il devient le foyer de concentration, le point focal de l'espace. L'énergie collective ne se dirige plus vers l'autel et au-delà,
elle se concentre sur la personne du prêtre, qui fait obstacle justement à la circulation de ce flux jusque vers l'autel et puis ensuite vers le ciel. Le flux passe de vertical à horizontal. La relation qui s'instaure est une relation humain-humain et non plus humain-divin. L'assemblée regarde le prêtre regarde l'assemblée. Et l'autel, qui devrait être le seuil du passage entre les mondes, est réduit désormais, pardonnez-moi l'expression, à une table de salle à manger. Blanca identifie dans cette inversion quelque chose de spécifique, une opposition frontale des deux pôles qui va créer une dissipation de la flamme sacrée. Imaginez, pour illustrer le propos, deux aimants tournés face à face, en mode répulsion, plutôt qu'alignés, afin de renforcer leur effet. L'énergie qui cherchait à monter de manière verticale se trouve prisonnière, dans un champ de force contraire et va se disperser sur le plan horizontal. Lorsque le prêtre se retourne vers le peuple, il n'accomplit plus sa fonction de médiateur ascendant, il devient un animateur de communauté, un rôle noble peut-être, mais fondamentalement différent de celui de hiérophante, qui montrait en fait la voie du sacré. La langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue courante, c'est aussi la prédominance de l'intellect au détriment de la vibration ressentie. La substitution du latin par les langues vernaculaires, que ce soit le français, l'allemand, le polonais ou bien le brésilien, elle a produit une mutation subtile mais réelle dans la nature de l'expérience liturgique. La langue vernaculaire, c'est la langue du quotidien. Elle est indissociablement liée au réseau d'associations mentales, aux émotions ordinaires, aux représentations conceptuelles de la vie de tous les jours. Entendre ceci est mon corps, en français, active immédiatement le mode analytique de la conscience. On comprend les mots, on les juge, on les commente intérieurement. Le voile du sens ordinaire s'interpose entre la conscience et le mystère. En latin, ces mêmes mots, hoc est enim corpus meum, sont soustraits au réseau d'associations ordinaires. Ils ne signifient pas dans le registre intellectuel usuel, ils vont résonner. Et cette résonance, elle ouvre un espace de conscience différent, plus profond, plus réceptif, et dans lequel le mystère de la messe peut opérer directement. Il y a également la question purement physique des harmoniques. Le chant grégorien a été élaboré sur des millénaires pour correspondre à des gammes vibratoires spécifiques, connues des initiés. Sa transposition dans les langues vernaculaires, avec leur sonorité propre, leurs rythmes différents, leurs consonnes parfois abruptes, produit des harmoniques différentes. Les mantras ne se traduisent pas sans perdre leur efficacité. Il en va de même pour les formules liturgiques sacrées. Et Blanca soulève un troisième point que peu d'observateurs, et je ne parle pas quand je dis ça du Père Gérard, puisque lui il nous en avait parlé à Cazeneuve, donc ces observateurs-là ont relevé dans toute sa gravité symbolique et énergétique, c'est le déplacement de l'autel vers le centre de la nef. Dans de nombreuses églises post-conciliaires, ce déplacement de l'autel a été mis précisément sur l'emplacement exact de ce qu'on appelle la pierre de mort, la dalle sur laquelle reposait le cercueil lors des célébrations funèbres. Et le symbolisme de cette superposition est troublant. L'Eucharistie, qui est par excellence un rite de vie, le viatique de la résurrection, la présence du Christ ressuscité, l'énergie ascendante de la transfiguration. Et sur la pierre funéraire, qui est par essence un symbole de mort, de gravité terrestre, de descente, de dissolution. On a placé un rite de vie sur le support de la mort.
Et cela crée une dissonance symbolique qui, selon les lois subtiles des correspondances ésotériques, ne peut pas rester sans effet sur la qualité énergétique de la cérémonie. Et on se souviendra ici d'un principe fondamental de l'hermétisme. Le symbole n'est pas une décoration. Le symbole, il est du verbe être, est. La forme contient et conditionne la substance. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs de cathédrales passaient des années à calculer l'emplacement exact de chaque élément architectural. Ils savaient que la géométrie sacrée n'est pas une métaphore, c'est en réalité une technologie. Que nous dit tout ceci en définitive? Que la tradition primordiale est une réalité vivante, que les grands initiés de Rama à Jésus, d'Orphée à Pythagore, ont transmis non des doctrines, mais des états de conscience, des états d'être, non des croyances, mais des technologies de l'éveil, et que ces mêmes technologies ont été cristallisées avec un soin extrême dans des forces ritueliques, dans des formes ritueliques que l'humanité a progressivement élaborées. La messe ad orientem représente dans cette perspective l'un des sommets de l'art initiatique occidental. C'est le produit d'une très longue maturation. Des mystères d'Éleusis aux rituels esséniens, des basiliques romaines aux cathédrales gothiques. Et elle porte dans sa structure formelle un savoir ésotérique d'une précision et d'une puissance incroyables. Ce que nous avons vu ce soir n'est pas une invitation à la nostalgie ou à une posture réactionnaire, c'est une invitation à la lucidité et à la responsabilité. Nous comprenons pourquoi certains initiés s'attachent avec passion à la préservation des formes liturgiques traditionnelles. Ce n'est pas par attachement sentimental, c'est parce qu'ils savent que la forme transmet une réalité que la bonne intention seule ne peut pas remplacer. Et cette lucidité, elle nous invite aussi à une pratique concrète, car la chaîne dorée de la tradition n'est vivante que si nous la vivons. Et chaque chercheur présent ce soir devient un maillon potentiel de cette chaîne. La flamme sacrée dont parlait Henri Blancard ne s'entretient que par ceux qui consentent à être eux-mêmes des flambeaux. Édouard Schuré, je le cite, dit « Les grands initiés nous montrent que différents chemins mènent à la même lumière. Notre devoir est d'identifier le chemin qui nous est propre et de le suivre avec une fidélité absolue. » Fin de citation. L'histoire nous montre que la tradition primordiale sait se régénérer. Et la décision de Benoît XVI en 2007 permet désormais de pratiquer librement la célébration classique, autrement dit, la messe tridentine, la messe ad orientem. Et cela, avec la décision prise par Benoît XVI, a ouvert un espace de renaissance. Des communautés de plus en plus nombreuses préservent la profondeur de ce rite, comme celle du Père Gérard, par exemple. Des chercheurs dans des domaines de l'acoustique, de la physique quantique, des neurosciences, commencent à fournir des cadres théoriques qui éclairent d'un jour nouveau ce que les initiés savaient depuis toujours. Le dialogue entre la science moderne et la sagesse traditionnelle est l'un des signes les plus encourageants de notre époque, car la tradition n'a jamais prétendu être irrationnelle, elle a simplement opéré à des niveaux de réalité que la science ordinaire n'avait pas encore les outils pour mesurer. Et ces outils, ils commencent à apparaître et à émerger aujourd'hui. Je voudrais vous parler maintenant de la flamme que nous sommes. Au moment où nous arrivons au terme du voyage de ce soir et où nous avons parcouru les temples anciens et les cathédrales médiévales.
Nous avons aussi rencontré les grands initiés dans leur humanité et leur transcendance. Et nous avons plongé dans l'architecture subtile de la messe pour en découvrir les dimensions que l'œil ordinaire ne perçoit pas. Nous avons mesuré l'ampleur de ce qui s'est joué lors des réformes du XXe siècle. Mais au fond, ce qui importe, ça n'est pas d'être pour ou contre la messe tridentine. Ce qui importe, de mon point de vue, c'est de comprendre pourquoi les formes sacrées existent, comment ces formes opèrent sur la conscience humaine et quelle responsabilité incombe à ceux qui les reçoivent en héritage. Donc, que vous pratiquiez dans le cadre d'une tradition rituelle établie ou dans la solitude de votre chambre de méditation, que vous apparteniez à une lignée initiatique ou bien que vous soyez un chercheur solitaire guidé par le seul désir de vérité, je vous propose de retenir ceci. Toute pratique authentique est une opération sur la réalité. Toute prière sincère est une vibration qui remonte vers le principe divin. Tout geste consacré, c'est une participation à la grande liturgie cosmique dont les grands initiés nous ont tracé les contours. Et cette flamme sacrée dont parlait Henri Blancard, elle n'a jamais cessé de brûler. Elle brûle dans les cloîtres silencieux et dans les cercles de chercheurs comme celui-ci. Elle brûle dans le cœur de quiconque consent à ne pas se satisfaire de la surface des choses. Elle est en vous ce soir et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et que la flamme sacrée de la connaissance continue de brûler en chacun de nous. In lumine veritas. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions ou vos commentaires éventuels. Merci. Oui, Virginie? C'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Et Est-ce que tu savais que cette messe existait non, pas du tout. avant 1969? Pas du tout. Et C'est c'est vraiment, enfin, c'est vraiment intéressant je suis ravie parce que je vais aller creuser un peu. Merci beaucoup de tout ça parce que c'est très riche. alors le mieux à faire, mais c'est aussi pas facile, c'est de trouver une messe traditionnelle, donc ad orientem, pratiquée dans une cathédrale ancienne. Parce que, par exemple, j'ai parlé de la géométrie sacrée, mais par exemple, les compagnons, les tailleurs de pierre antiques, ils allaient jusqu'à ce point de précision de tailler en fait les pierres, non pas pour seulement leur donner la forme, mais de respecter en fait les 4 points cardinaux en fait de la pierre. C'est-à-dire qu'une pierre qui est mise sur un mur au sud sera présentée dans sa face correspondant au sud. Et bien sûr, pareil pour les autres points, les autres 3 points cardinaux. Autrement dit, en fait, rien n'a été laissé au hasard. Alors bien entendu, pratiquer une messe moderne dans un bâtiment moderne, ben, il ne faut pas s'étonner que les églises se vident. Parce que les gens ont beau comprendre les mots, ils ne ressentent plus rien. Parce que, en fait, donc, il y a une circulation de l'énergie qui est bloquée par la seule présence du prêtre qui fait obstruction. Alors qu'au départ, l'intention pouvait être noble, c'est-à-dire, en fait, il se disait, mais le peuple ne comprend rien, ça se passera mieux si finalement on traduit les paroles et que ces paroles, il les comprend. Lors de la conférence de Cazeneuve, il y a une question qui avait été posée à la fin de l'intervention du père Gérard, qui avait parlé d'un certain nombre de choses, mais il avait omis de parler de la langue latine. Et quand je l'avais interrogé à la fin, il m'a dit « Mais vous auriez dû m'en parler parce que j'ai complètement oublié d'en parler. »
Et la question qui lui avait été posée, c'était est-ce qu'ils ont fait les choses par méconnaissance ou bien l'ont-ils fait de manière intentionnelle, c'est-à-dire de modifier la messe? Et le père Gérard, avec un sourire en coin, il a répondu, je pense que c'est un peu des deux. Je vous laisse pour cela, en fait, vous faire votre propre opinion, comme je vous invite à chaque fois de le faire. J'ai répondu à ta question, Virginie? Tout à fait. Et bien voilà, c'était pour te remercier de cette présentation. Merci. Catherine, tu as demandé la parole? Oui, oui, oui. D'abord, un grand merci pour ton intervention. Et puis, moi, je pense, j'ai à Monseigneur Lefebvre. Est-ce que Monseigneur Lefebvre ne voulait pas abolir Vatican II? J'ai pas compris, Catherine. Monseigneur Lefebvre, Oui, on le disait intégriste. Donc, il y a eu un courant, je crois, c'est dans les années 70, qui voulait retourner à la messe en latin et à ce que tu disais, enfin, je ne me rappelle plus le terme, enfin, à la messe à l'ancienne. oui. Plus la messe depuis 69. Donc, c'était le courant de Monseigneur Lefebvre. Et on les appelait les intégristes. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ce mouvement. Beaucoup de catholiques ont adhéré à ce mouvement. Et je ne m'en cacherai pas, notamment ma maman. Donc, est-ce que lui ne voulait pas retourner avant Vatican II? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'opposition. Bon, la position du Concile Vatican II n'a pas fait l'unanimité. D'ailleurs, c'est ce mouvement souterrain qui a fait pression, je pense, qui a fait du lobby, on dira aujourd'hui, et ça l'a conduit à la position de 2007 prise par Benoît XVI, qui a officiellement autorisé, à caractère exceptionnel certes, mais c'est autorisé, ça n'est pas interdit, alors qu'avant 2007, c'était interdit d'y retourner. Donc ça veut dire que justement, tous ceux qui avaient conscience de cette dimension énergétique de la messe, de cette dimension énergétique dans le sens de l'élévation de l'âme humaine vers le divin, ben, ces personnes-là, en fait, donc, ont essayé de faire changer les choses et ils y sont arrivés, puisque, encore une fois, il y a une position officielle prise par le pape Benoît XVI en 2007. Donc d'ailleurs, si vous allez dans la communauté du Père Gérard, parce que c'est l'un des rares endroits que je sais pratiquer encore cette messe en latin de manière régulière, bon, mais vous pourrez peut-être, il faudrait lui poser la question à lui, assister à une messe ad orientem à l'ancienne, avec justement les vibrations de la langue latine, surtout si jamais ça se passe dans un espace sacré ancien, c'est-à-dire en fait donc avec toutes les règles de la géométrie sacrée dont je viens de parler ce soir, et tous ces éléments-là, par exemple, quand ils sont à l'unisson, je peux vous garantir que la sensation d'énergie en fait positive et d'énergie christique, d'énergie en fait divine, c'est incomparable. Il n'y a pas de mots pour décrire cela parce que précisément, ça n'est plus du rationnel. Ça fait appel en fait à son ressenti, c'est-à-dire en fait à ses émotions. Et finalement, en fait, donc ne pas comprendre les paroles, ça permet, comme je l'ai dit, de couper complètement en fait notre habitude. Surtout moi, hein, moi qui ai toujours besoin de tout décortiquer. Ben là, on n'a plus le choix. On est obligé de se laisser aller et de l'écouter en fait avec les oreilles et les yeux de son cœur. Et ça, on a énormément perdu en passant à la version moderne que nous connaissons tous aujourd'hui. Merci. Autre question ou d'autres commentaires? Ben, je vais vous proposer dans ces cas-là de clôturer avec habituellement la prière de clôture. Donc prenez le temps de redescendre, de vous relaxer, d'être bien calé.
ô Maître visible et invisible, qui nous avez accompagnés ce soir, vous qui portez les clés de la tradition primordiale, vous qui veillez sur les chercheurs de lumière, qui n'abandonnent ni la raison, ni le mystère. Guidez nos pas dans ce qui reste à accomplir. Que cette parole entendue ne reste pas dans la tête, mais descende dans le sang, dans le souffle et dans les actes silencieux de nos vies. Que nous puissions devenir, chacun à notre mesure, des passeurs de lumière dans un monde qui a oublié qu'il en a tant besoin. Que le feu de l'esprit, que nulle réforme humaine ne peut éteindre, continue de brûler dans nos cœurs, comme il brûlait dans le buisson ardent, sans jamais consumer ce qui est vivant. Amen. Je ne l'ai pas mis dans le slide, mais j'ai une liste de biographies. Hein. Donc, il y a l'ouvrage Les Grands Initiés, c'est un classique. Je crois qu'il est dans le domaine public désormais. Vous avez donc Les Mystères de la Messe de Henri Blancard. Vous avez Le Symbolisme de la Croix par René Guénon, franc-maçon d'abord, puis ensuite soufi dans les derniers moments de sa vie. Il a aussi écrit La crise du monde moderne, où il a évoqué la perte des traditions sacrées et la nature des symboles initiatiques. Il y a aussi Gérard d'Ancos, plus connu sous le nom de Papus, sur le traité de sciences occultes, le tarot des bohémiens et l'introduction à la pensée ésotérique chrétienne occidentale. Jean Bourrella aussi a écrit un ouvrage qui s'appelle La Messe, mystère et sacrement, une lecture théologique et ésotérique de la liturgie. Voilà, dont Augustin Guilleran, avec l'ouvrage L'âme de tout prêtre, et le sous-titre c'est Sur la vie intérieure et la spiritualité sacerdotale. L'ouvrage de Nicolas Notovitch, il s'appelle La vie inconnue de Jésus-Christ, écrit en 1894. Et cet ouvrage évoque les hypothèses du voyage de Jésus en Inde, où il serait retourné sur la fin de sa vie avec l'apôtre Thomas, qui a évangélisé l'Inde. Et dans cette hypothèse, il relève que Issa, celui qui dort dans le mausolée du Rosabal, ça serait en fait le même personnage en fait de Jésus. Les manuscrits de la Mère morte sont du domaine public, et puis Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger, il a écrit donc Summorum Pontificum, l'esprit de la liturgie, et le sous-titre c'est Sur la restauration de la forme extraordinaire et la théologie de la beauté liturgique. Voilà, si vous avez un dernier mot ou un autre commentaire ou une dernière question avant de clôturer. Mario, tu as levé la main, je crois. Oui, j'ai beaucoup de doutes de parler en français parce que je n'ai pas le domaine de votre langue. Mais j'ai apprécié la conférence. Et j'ai compris bien l'intention. Mais comme vous savez, je suis un étudiant de l'espiritisme d'Allan Kardec. Et la question que je pense que Kardec a dénoncée, quand il parle de la communauté des pensées.
l'importance de cette question, il a dit dans la revue Spirit de décembre de 1868. Je sais que nous sommes dans le final de notre rencontre, mais j'étudie ces domaines par un auteur brésilien qui s'appelle Carlos Torres Pastorini. Et il nous parle de l'école initiatique grecque du temple d'Apolle à Delphos, proche à Athènes. L'école initiatique nous parle des mystères. Il y a 7 pas qui sont 7 mystères. Et pour les Grecs, le mystère, c'est que ce que nous pouvons savoir. Pour synthétiser, je dois dire que l'Église catholique a Tomo, comme on dit en français, Appris. comment? Appris. Accueilli. Il possédé ou appris. Oui, merci, c'est ça. Elle a accueilli les 7 mystères dans 7 sacrements. C'est ça? Oui. C'est les mots? Oui. Sacrements. C'est qui les Grecs ont dit qu'on ne peut pas savoir. L'Église a dit que nous a interdit. Les sacrements n'ont pas d'explication raisonnable. Pour moi, c'est la question de votre conférence, parce que on est devant la question de la foi aveugle et la question de la raison. Quand j'ai lu les évangiles, je vois que dans l'évangile de Matthieu, de Lucas, de Marc, il y a une proposition de discipulat dans les mots de Jésus. On ne peut pas dire aujourd'hui ce que je pense, mais j'ai l'ambition de vous appeler l'attention pour cette question, parce que plus inserte, je ne sais pas le mot, dans la tradition occidentale. La messe qui vient du Concile Vatican II est une réponse à la question sociale. Et la question sociale demeure aussi
dans la question morale, les hiérarchies morales de l'esprit et la compréhension possible à chacun. C'est pour ça que je pense que la sagesse grecque ne peut pas oublier dans notre conférence. Je sais qu'il y a un problème d'air, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris tout que je... Oui, oui, parfaitement. Et merci d'avoir parlé en français parce que, contrairement à mon épouse, je me suis pas encore mis au portugais, donc merci. Et j'aimerais parler brésilien comme vous parlez français. Donc, merci beaucoup. Les mystères, en fait, grecs, je les aborderai, c'est prévu dans un prochain module. Donc, on va explorer beaucoup de choses encore parce que l'année n'est pas finie. Mais par exemple, dans comment dirais-je, l'enseignement catholique, le mystère de la foi, par exemple, c'est souvent une phrase que on m'opposait petit quand je posais des questions. Et je préfère la position en fait qui consiste à dire qu'il faut une foi raisonnée. Et ça n'est pas, de mon point de vue, un péché que de vouloir en fait comprendre la foi. Mais je pense que la notion d'équilibre, chère à l'Asie, avec la foi du milieu, avec la voie du milieu, c'est toujours un équilibre entre deux pôles qui sont opposés, la raison d'un côté, la foi de l'autre. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu faire passer, dans le sens de dire écouter une thèse, faire l'antithèse, faire la synthèse, et puis la synthèse personnelle de ce que l'on entend après avoir fait l'antithèse, et ne prendre pour vérité que ce qui apparaît comme tel à sa seule analyse. C'est une illustration finalement de cette loi de l'équilibre, cette voie du milieu entre la foi et la raison. Et j'aime bien justement cette expression que Luciano utilise souvent quand il parle de foi raisonnée. Je pense qu'il n'y a pas de péché dans le sens de vouloir comprendre les choses, surtout maintenant que, au fur et à mesure des modules, on a pu partager ensemble le fait de constater que les textes initiatiques, mais aussi liturgiques, ils sont souvent en fait codés pour être lus et appréciés à des niveaux différents. Donc, Jésus parlait en fait dans le Sermon de la montagne, il parlait en parabole. Et donc, il parlait au deuxième niveau de lecture. Mais à partir du moment où justement il emploie des paraboles, c'est selon moi en fait un message caché pour dire il y a, puisque je vous parle, non pas au sens littéral, mais en utilisant des symboles, je pense que c'est une invitation pour nous dire cherchez ce qu'il y a derrière. Et dans la plus grande compréhension, le niveau le plus profond, on s'aperçoit que toutes les traditions, qu'elles soient égyptiennes, grecques, catholiques, et les textes liturgiques, etc., ils ont des compréhensions en fait, donc qui sont cachées et qu'il faut en fait interpréter. Jésus a bien dit en fait, nul n'entrera dans le royaume de mon Père s'il ne naît de nouveau. Au sens littéral, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, je crois que c'est Nicodème qui parlait de ça. Je ne sais plus quel était lequel de ses disciples, mais celui-ci, en fait, lui répond, comment une personne âgée comme moi pourrait-il naître de nouveau? Il y a plusieurs lectures possibles à cela, puisque
Est-ce que ça veut dire que il va y avoir la résurrection de la chair? C'est la position de l'Église. Mais est-ce que ça ne serait pas justement en fait donc une interprétation authentifiant en fait le retour par la réincarnation? Et donc, si on ne s'était pas posé la question à un moment donné, si Allan Kardec ne s'était pas posé cette question, même s'il a reçu ces messages par canalisation, il n'y aurait pas aujourd'hui l'évangile selon le spiritisme, et il n'y aurait pas eu le livre des esprits, le livre des médiums, celui de la Genèse et l'enfer et le ciel. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il a bien fallu se poser la question et pas se dire c'est le mystère de la foi, tu dois croire, comme le credo catholique. Et donc, je crois que toute la tradition primordiale, elle existe depuis toujours, bien avant cette humanité-ci d'ailleurs. D'autres humanités nous ont précédés, mais cet enseignement profond qu'on appelle, que René Guénon appelait la tradition primordiale, il nous vient de la nuit des temps, au-delà même de cette humanité-ci. Cette humanité, en fait, et je partage ce point de vue, cette humanité que nous sommes, elle est dans la phase terminale de ce monde d'expiation, et elle se dirige vers cette nouvelle dimension, là, vers ce monde de régénération. Mais chacun doit faire sa part, à l'image du colibri, travailler sur son ombre, l'observer, travailler sur soi-même, essayer en fait finalement de transmuter ses défauts. Là aussi, il y a un module qui sera aussi sur lequel on reviendra justement sur en quoi consiste l'initiation, enfin certains rites initiatiques, où la lecture littérale peut nous faire passer complètement à côté de la signification profonde. On y reviendra plus tard quand on parlera d'un certain architecte assassiné par 3 compagnons. C'est prévu aussi dans un prochain module. Je ne me rappelle plus quel est le thème du prochain, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire parce que de nombreuses traditions n'ont pas encore été abordées. Et j'espère qu'on pourra partager cela ensemble dans une prochaine conférence à venir. Merci beaucoup, obrigado, Mario. Je vais couper l'enregistrement.